Alors, vous connaissez tous le livre de Racine, qui c'est la pièce de théâtre de Racine qui s'appelle Esther de Racine. Ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est quoi les racines d'Esther. Et pas mal, celle-là. Et la racine, pas les racines d'Esther, mais les racines du livre d'Esther, qu'on appelle Megillat Esther, qui est une collision de concepts, parce que Megillah, c'est ce qui dévoile, et Esther, c'est ce qui est caché. Ouais. Alors, il faut savoir en entrée de jeu qu'il y a 5 Megillot. Il y a la Megillah qu'on lit à Pessah, qui est Shirachirim, et la Shirachirim, c'est la dialectique du rapport entre Dieu et Israël. C'est ce qu'on lit entre Pessah et Shavuot, mais en particulier à Pessah, Oui. parce qu'en fin de compte, le fiancé et la fiancée, ils se cherchent. Et puis, il semble qu'il y ait des moments propices à cette rencontre, mais Dieu frappe à la porte et puis Israël n'est pas prêt. La fiancée est coquette. Comment je peux sortir maintenant? Je ne suis pas habillé, je ne suis pas maquillé, etc. Non, ça ne marche pas. Et au moment où elle se décide, ben, Dieu n'est plus là. C'est la première Megillah, c'est Shirachirim. Echa, c'est lorsque la fiancée comme telle est solitaire et en exil. Echa Yasheva Badad, vit seul, solitaire. Ha'ir Rabati'am, toi qui étais pleine de peuple. Comment dit Manitou nous dit, il y a 2 alternatives. Ou bien on est seul, on est en exil, ou on est en Israël. Alors c'est ça le problème de Echat, Tisha B'Av. Ruth, le rapport qu'on a avec les nations au moment du don de la Torah. Ruth comme ancêtre du Messie. On ne peut pas faire revenir le Mashiach tout seul. Il faut les autres aussi. La paracha qui nous parle des 10 commandements, comme on les appelle, ça s'appelle la paracha de Yitro, un étranger. Kohelet, l'Ecclésiaste, la vanité de la sagesse des nations. On fait une grande erreur dans Kohelet. Et Manitou avait fait une conférence à Montréal là-dessus. Il a dit c'est le roi Salomon qui s'adresse aux nations du monde, qui leur dit vous pensez que la sagesse est important, mais moi, l'homme sage par excellence, je peux vous dire que cette sagesse à laquelle vous faites référence, c'est vanité des vanités. La richesse, une autre vanité. L'argent, c'est une vanité. Et tout ce que vous voudrez. Alors, qu'est-ce que le dialogue qu'on a avec les nations? Et finalement, le livre d'Esther, la survie en exil. Mais de quel exil s'agit-il? Quel est l'exil? Alors, j'ai choisi de démarrer l'étude par une phrase bizarre, qui nous dit Esther min ha-Torah minayin. Où est-ce qu'on a une référence à Esther dans la Torah? Alors, c'est plus bizarre que ça, il n'y a pas, hein, ça semble un petit peu hors chronologie. Mais c'est un faux problème. C'est parce qu'on pose la même question pour Moshe min Torah minayin. Où est-ce qu'on trouve Moïse dans la Torah? Ah bon? Tu sais pas lire? Où est-ce qu'on trouve Haman dans la Torah? Où est-ce qu'on trouve Mordechai dans la Torah? Et finalement, où est-ce qu'on trouve Esther dans la Torah? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Un premier niveau, si vous voulez, c'est qu'il y a un lien entre les mitzvot de la Torah et les récits de la Torah. Les mitzvot de la Torah, on a une des explications de la raison des mitzvot dans la Torah par les récits de la Torah. Je vous donne un exemple, il est très clair. L'otilba sha'atnez, tu ne peux pas porter des vêtements à la fois de lin et de laine. De laine. Ça fait référence à quoi? Ben, ça fait référence au sacrifice, au premier sacrifice apporté par Caïn et Abel.
Caïn a apporté du lin, du résidu, et Abel a apporté de la laine. Alors, il y a deux façons de faire, de penser. Ou bien c'est que l'autre, on lui donne les surplus. Vous vous rappelez au Maroc les surplus américains, hein, vous vous rappelez? En fin de compte, si je peux me permettre, c'est un peu comme ça que nos frères Ashkenazim nous ont vus quand on venait d'arriver ici. Qui on est ces gens qui ont envoyé nos surplus. Et par conséquent, c'est des gens qui, où on les intègre, on les avale, et puis on gardera toujours la même situation de celui à qui on donnait les surplus, s'il y avait en trop. Eh bien, ou bien l'autre est en trop, ou bien l'autre c'est le principal. Et le principal, on lui donne l'essentiel et ce qu'on a de mieux, la laine de nos premiers-nés, la laine de nos moutons. Et Moshe, on va nous poser la question, Moshe Manatora Minaïn, où est-ce qu'on trouve une référence à Moshe dans la Torah? Dans un verset obscur avec un mot qui est un apax, qui n'apparaît qu'une seule fois. Lorsque Dieu dit, Lo yadon ruhi ba'adam, beshagam hu basar. Je ne m'embarquerai plus avec l'homme comme j'aimerais le faire, beshagam. Beshagam, étant donné qu'on n'a pas d'autre traduction, parce que, étant donné le fait qu'il est fait de chair et de sang. Et on dit Beshagam ou Bassad, Beshagam, c'est la valeur numérique de 365. Et c'est la même valeur numérique que Moshe. Pardon, 345, excusez-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même à l'époque du déluge, il y avait un envoyé, un messager de Dieu. Certains pensent que ça pourrait être Noé. Il avait reçu l'ordre de prévenir ses contemporains que dans 120 ans, il y aurait le déluge. Mais il y avait aussi Methuselah, Mathusalem, l'homme le plus vieux de la Torah, 969 ans. Alors, personne ne l'écoutait. Donc, la génération du déluge ne peut pas se plaindre du fait que je ne savais pas. Non, qu'il y avait Mathusalem, qui n'a pas voulu l'écouter. Tout bad. Haman, mina Torah, Haman, où est-ce qu'on le voit? Où est-ce qu'on a une référence à Haman dans la Torah? Si je vous pose la question, vous avez une réponse toute prête. Le mot Haman apparaît des dizaines de fois dans la Torah au moment de la manne. Et Haman ochlou. Mais non, c'est pas le verset que les rabbins ont choisi. Ils ont trouvé une entourloupette. Ils ont dit quoi? Hamin ha'etz hazeh. Hamin Haman. Est-ce que de cet arbre-là, dont je t'ai interdit la consommation, tu as mangé? Autrement dit, Haman, si vous voulez, dans ce cas-là, on va nous permettre de cerner sa personnalité. Il est un disciple du serpent. Ce serpent qui va séduire Ève et amener la mort dans le monde. Mordechai Minatora Minaïn. Alors là, c'est bon, c'est un peu. On a pris deux mots. Morderor, de la myrte pure. De la myrte, pardon, excusez-moi. De la myrrhe. La myrrhe, c'est mort. Deror, c'est pur, libre, pur. Et en araméen, c'est Miladachia. Pourquoi? Eh bien. C'est quoi la myrrhe? C'est une plante. Une plante. Une plante. Comme le hadas, c'est une plante. La myrte, et la myrrhe, c'est l'autre. Ça fait partie de ce qu'on mettait dans l'encens. C'est pour venir nous dire que Mordechai, il est pur, bien que proche du pouvoir. Il y avait des problèmes avec Mordechai. Vous savez comment se termine la Megillah? Mordechai a sauvé le peuple juif. Et puis Mordechai Yehudi, Gadol, Mishedel Ameler, il est grand, c'est le vice-roi. Ratsouille, il était agréé. Vous croyez que c'est par tout le peuple? Pas du tout. Les Rov Ehav, par la majorité de ses frères.
Il n'y a pas d'unanimité chez nous, même pas pour lui, et même pas pour Moïse en fin de compte, qui était toujours en proie à des contestations. Dans son cas, certains rabbins expliquent les Rov Echad, la majorité de son peuple, parce qu'il était trop proche du pouvoir, il n'étudiait pas tellement la Torah. Vous vous rendez compte là-bas, tu n'étudies pas la Torah, donc je ne signe pas pour toi. Et finalement, pour Esther, où est-ce qu'on trouve Esther? Eh bien, dans le Deutéronome, lorsque Dieu dit, vous allez faire des bêtises, et à ce moment-là, Ve'anochi, moi, Astel, Astir, Panay, Mihem. Voilé, je voilerai ma face. Et Rachid nous dit, quand est-ce que ça s'est produit? Ça s'est produit à l'époque d'Esther. Bimé Esther Hasarat Panim. Pour les Harmim, que Dieu nous tourne le dos en exil est déploré, mais c'est accepté. On sait qu'il va finir par regarder. Où était Dieu pendant la Shoah? On se pose la question. Où est-ce qu'il était? Eh bien, on peut expliquer ça en disant que c'est la manière qu'a Dieu de diriger ce monde. On ne comprend pas toujours. Même quand c'est une norme. Oui, effectivement, énorme, effectivement. Et l'exil d'Égypte, c'était pas énorme, les enfants comprenaient, etc. La Shoah, parce que c'est proche de nous, plus proche de nous. On n'en parle pas beaucoup par pudeur, d'une certaine manière. Mais à l'époque de Moïse, c'était pas mieux. Et Moïse pose la question à Dieu. La Mahareota la Mazé. Depuis que je suis arrivé au lieu d'en minuter, ça rempironne, comme on dit chez nous ici. Et certains lisaient le schéma en rentrant dans les chambres à gaz. Ils n'avaient pas perdu la foi, ils ont vécu cette chose-là. Ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas lu, ils l'ont vécu. Mais leur conviction était que, mais effectivement, on est dans un temps d'histoire où ça se passe comme ça. Mais c'est aussi notre façon de poser la question, de dire, tu me parles de Dieu? Ah bon? Et où il était ton Dieu pendant la Shoah? C'est ce que les chrétiens nous disent quelque part quand ils nous disent qu'on est des déicides. On a tué Dieu. On est en exil, Dieu n'est pas présent, on ne le voit pas. Le danger. Alors, quand on sait que Dieu est caché, on peut dire le schéma en rentrant dans les chambres à gaz. On peut comprendre. En rentrant dans quoi? On peut comprendre les gens qui disent le schéma en rentrant dans les chambres à gaz. Ah, d'accord. Mais ne pas savoir que Dieu est caché et en déduire que Dieu n'existe pas, c'est une autre lecture. D'où le redoublement, caché, je cacherai ma face. Haster, astir, panay, mehem. Et Rachid nous dit, ça s'est produit au moment de Esther, à l'époque d'Esther. Ce qui est curieux, c'est qu'en fin de compte, Esther, c'est un nom persan. Esther vient de la Astarté. Alors que le nom hébreu de Esther, on le connaît, c'est Hadassah, le Hadass, la myrte cette fois-ci, qui a une odeur agréable, comme Mordechai, Morderor, ça va, de la myrrhe pure, pour attester de leur pureté à l'un et à l'autre, malgré les apparences. Et les rabbins ont souligné, et ils ont gardé Esther pour souligner la dimension du cachet, la dimension du voile, ce qui est voilé. Et Rachid, à quel moment Dieu s'est retiré du monde? Eh bien, à l'époque d'Esther. À la fin de l'étape, ce qu'on appelle la création du monde, Dieu fait Shabbat. Dieu se retire du monde. Pourquoi? Asher bara Elohim la asot, pour me permettre à moi de fonctionner. Si je n'ai pas des cadres bien rigides, je ne peux pas fonctionner.
Si en ouvrant cette porte, je me trouve devant un précipice, ça ne marche pas. D'où la panique dans les rêves. Hein. Dans les rêves, si vous marchez au plafond, il y a des choses qui ne marchent pas là. Il n'y a plus la réalité. On n'a plus nos valises comme telle. Alors, ici, Dieu se retire encore une deuxième fois. Il fait un deuxième Shabbat au niveau de l'histoire d'Israël. Il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah. Une force, c'est une forme de renforcement du premier Shabbat. J'ai fait en préparant le cours, je suis allé voir les références de cette histoire-là. Et je me suis rendu compte que la Gemara qui me parle de ces questions-là, Moïse, Mordechai, Esther, d'où ça sort, eh bien, c'est une Gemara qui n'a strictement rien à voir avec le problème de la Megillah. Rien à voir. De quoi elle parle? Elle parle du renvoi du nid d'oiseau. Renvoyer la mer. Shaléach teshalach et haem. Alors, il y a beaucoup d'explications sur Shaléach teshalach et haem, ce qu'on a chez Hakan. Mais qu'est-ce que ça vient faire avec notre histoire d'Esther? Une des raisons, et je pense qu'on l'avait étudié, pourquoi est-ce qu'on renvoie la mer? Alors, le texte dit comme ça. Ve'ha'em robet set, et la mer couve, elle par-dessus, t'as Ephrohim, les oisillons, ou les œufs, voilà la bessim. Shaleach teshalach et ha'em, renvoie la mer, et les enfants, tu les prendras pour toi. Autrement dit, une des lectures de cette mitzvah-là, c'est de voir que la mer empêche les œufs ou les oisillons de devenir des enfants. Elle les couvre trop. C'est une bonne mère juive. Mange mon fils. J'ai pas faim. Mange mon fils. Maman, laisse-moi. Mon fils, écoute ta mère. Tu veux faire de la peine à ta mère? Autrement dit, afin de permettre aux oisillons de grandir et de devenir des vrais oiseaux, eh bien, il faut envoyer la mer. De la même manière, afin de permettre à l'enfant de marcher, à un moment donné, il faut lui lâcher la main. Afin de permettre à l'homme de s'exprimer, eh bien, il faut que Dieu se retire du monde. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde à ce moment-là? C'est ce qu'on appelle la fin de la prophétie. Cette fin de la prophétie, on la connaît. Moshe qui bel Torah mi Sinaï, Moïse a reçu la Torah au Sinaï, il a transmis à Josué, de Josué aux anciens, c'est-à-dire le Sanhedrin. Le Sanhedrin ont transmis la Torah aux prophètes, ça veut dire que ce qu'ils avaient appris, ils avaient besoin de, ce qu'ils voyaient, ils avaient besoin de le comprendre. Ça se passe à l'époque, si vous voulez, du début du deuxième temple, et les hommes de la grande assemblée, ce sont des hommes qui ont dû récupérer tout l'enseignement antérieur et le mettre au goût du jour. La Torah a été imposée au Sinaï, et on sait pourquoi. Parce que si Dieu est présent, l'homme n'est pas libre. Quand Dieu est présent, quoi? La quoi? L'homme n'est pas libre. Incroyable. Incroyable. Ça veut dire que si moi je vous dis maintenant que 2 plus 2 c'est égal à 4, vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas le droit, vous n'avez aucune possibilité de contester ce que je viens de vous dire. Devant la vérité absolue, flagrante, eh bien, j'ai pas de liberté. Je ne peux pas, moi, décider que 2 plus 2 c'est égal à 5. Ça marche pas du tout. Donc c'est le libre arbitre. Comment? C'est le libre arbitre. Oui, non, ta libre arbitre, c'est dans ta conduite à toi dans le monde, mais lorsque moi j'énonce une vérité, lorsque moi j'énonce une morale, lorsque j'énonce des principes, qui es toi, Jogabé, pour énoncer des principes? Qui tu es toi, Moshe Rabbeinu, pour nous énoncer des principes? Je peux toujours discuter avec toi.
Mais lorsque Dieu parle, ta liberté, elle n'existe plus. Lorsque tu es sous la choupa, tu ne peux pas dire je ne me marie pas. On n'aurait que des gens qui veulent bien se marier. Et effectivement, c'est arrivé beaucoup, Joe, à la choupa qu'ils ont changé d'avis. Pas sous la choupa. Oui, sur la Rabat. Sur la choupa à Rabat, parole d'honneur, c'est vrai. Bon, alors. Et toi, tu es sous le risque là-bas. Rabat, c'est moi. Oui, j'atteste. Voilà. Alors, ça veut dire que. Non, mais c'est bon, Marco. Mais ça veut dire que tous les autres. Ça veut dire que ils étaient d'accord. Non, un était d'accord, pas l'autre. Non, les deux, quand je dis ils, c'est l'un et l'autre étaient d'accord. Ouais, le cas de Marco, il y en a un qui a décidé, pas l'autre. Oui, effectivement. Non, mais c'est un peu long, mais je te promets que c'est arrivé en plein choupa et le père de la mariée, il a tout arrêté, il a dit tout le monde, ce soir on fait la fête, il n'y a pas de mariage. Voilà, ça va. Probablement que ce qu'il a lu dans la Ketouba, le montant du. C'est que le père de la fille a dit au fiancé, le jour où tu vas te marier, je vais te donner une grosse somme d'argent. Une dot. Alors, quand ils sont arrivés sous la choupa, le gars lui a dit, je veux le chèque avant le mariage. Avant que je dise oui, je te promets. Quelle horreur, franchement. Il a dit, je veux le chèque, comme ça je vais dire oui. Il lui a dit, il n'y a rien du tout, il n'y a plus de mariage. Ah bon. Le Béné Israël avait dit avant ça, Naase Venishma. Exactement. Exact. D'accord. Mais ça ne peut pas dépendre du caprice de l'homme si Dieu révèle sa loi au monde. Ça ne peut pas dépendre du caprice de monsieur ou de madame ou de monsieur et madame. C'est la réalité. Je vais vous révéler la loi et cette loi-là, vous embarquez ou vous embarquez pas, ça, on verra par la suite. Mais cette la loi-là, c'est moi qui vous la donne. Et si c'est moi qui vous la donne, c'est pas Bergson n'a dit comme ça. Aristote a dit comme ça, Spinoza a dit comme ça. Non. Ce qu'on a appris en philo, la première chose, c'est quoi les valeurs morales? Qu'est-ce qui fait que c'est pas bien de tuer? Dans certaines sociétés, c'est une mitzvah de tuer, hein, attention là. Et on en paye des pots casser encore aujourd'hui. Mais c'est parce que on apprenait en philo que la valeur, l'origine, ce qui fait la force de la valeur morale, c'est quelle en est l'origine. Si l'origine est humaine, eh bien, errare humanum est. Je peux me tromper, j'énonce des principes. Et il y a le communisme, c'était de très belles idées, comme telles, dans la réalisation pratique, on sait ce que ça a donné, etc. Mais quand ça vient de Dieu, alors il n'y a plus d'espace pour. Ça va, c'est clair ça. Alors c'est le Pirkei Avot nous a dit, mais et à partir de là seulement, on commence à avoir des principes de vie. Ils ont dit trois choses. Ça, on l'étudiera dans le Pirkei Avot. Et après eux, tous les rabbins sont arrivés et chacun a donné ses conseils, ses consignes, comment faire en sorte qu'on puisse appliquer la Torah. Entre parenthèses, les seules consignes qu'ils ont données sont des consignes d'ordre moral, rien de plus. Ça va? Attention, le juge, et vous mettez badine, quand vous devez rendre un jugement, n'allez pas chercher les annales, n'allez pas appuyer sur l'ordinateur en disant tel cas, comment on le règle. Pas du tout. On ne juge pas des cas, on juge des personnes. Et c'est ce que nous dit. Il y a quand même une jurisprudence, il y a quand même une historique du jugement qui peut s'appliquer dans le futur. Chez nous, la notion de jurisprudence n'existe pas. Parce que la jurisprudence traite de cas, et là, on traite de personnes. Effectivement, tu as raison. Alors, comment est-ce que la Megillah se termine? Eh bien, la première mitzvah, c'est quoi la première mitzvah des rabbins? C'est qui le premier rabbin de l'histoire, au sens où on l'entend, nous? C'est rabbin. Pardon? C'est rabbin ou non? Non,
Moshe Rabbeinu, il a donné toute la Torah. Là, on passe maintenant, c'est l'apparition de ce qu'on appellera le rabbinisme. C'est quoi la première mitzvah des rabbins? C'est l'institution de Purim. Kimu vekiblu ha-Yehudim, nous dit le texte à la fin de la Megillah. Les Juifs de l'époque, Kimu, ils ont réalisé, vekiblu, ils ont accepté cette mitzvah-là. Ça va pas. C'est dans l'ordre est inversé. On aurait dû dire, ils ont accepté et ils ont réalisé. Non, non, non. Les rabbins vont nous dire, Kimu vekiblu, Kimu mashekiblu. Ils ont réalisé, ils ont accepté sous la contrainte au Mont Sinaï. Et de là, on apprend quoi? Qu'au Mont Sinaï, malgré la montagne sur la tête, c'est de gaieté de cœur que les Bnei Israël ont accepté la Torah. Première mitzvah rabbinique, passage au rabbinisme. Le premier rabbin, celui qui a institué les mitzvot de Midirabanan, c'est qui? Rabbi Akiva. Pas du tout. Pas du tout. Non, tu confonds avec la plus grande mitzvah pour Rabbi Akiva, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, il ne s'agit pas de ça. Kimo Kiblou, l'institution de Purim. Vous lirez, quand vous lirez la Megillah dans un mois, 3 semaines, vous lirez que Mordechai et Esther, ils ont imposé à l'histoire juive de relire l'histoire d'Esther, comment survivre dans l'exil. Alors, Jo, je te pose une question. Tu prends un événement comme l'histoire de Purim, qui est en dehors du canon hébraïque, et qui a été instauré par des rabbins, comme dire, ça fait partie du canon. Et ça veut dire qu'on peut prendre un événement historique pour l'ajouter dans le canon hébraïque. Et pour quelle raison, depuis ce temps-là, on n'a pas fait autre chose? La Shoah, à mon avis, était aussi importante que ce qui s'est passé à Purim. Et pour quelle raison on n'a pas fait un canon aussi pour la Shoah? Bon, alors, réponse facile. C'est parce qu'on n'a pas les rabbins qu'il faut. On n'a pas les rabbins, qui ont envergure que. Première réponse. Deuxième réponse, les rabbins ont quand même aujourd'hui institué Yom HaShoah. Yom HaShoah, oui. Non, mais attention là, ça n'a pas force de loi parce que les rabbins en question n'ont pas l'autorité qu'ils auraient pu avoir, n'avaient pas l'autorité de Mordechai, n'ont pas réalisé ce que Mordechai a réalisé, c'est-à-dire sauver le peuple. Ça n'a pas marché. Si on avait eu un rabbin qui avait été capable de sauver le peuple de la Shoah quelque part, et que probablement qu'on aurait pu. Non, mais il me semble qu'on dit toujours, ouais, à l'époque, le temps, les rabbins, ils avaient ce pouvoir, mais aujourd'hui, ça ne s'applique pas. Pourtant, l'histoire est la même. Non, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même. Qu'est-ce qui s'est produit, si tu veux? Je pense que quand je dis la Shoah, j'aurais pu dire autre chose. Pour moi, 67, la guerre de 67 est aussi miraculeux que le plus grand des miracles du Mont Sinaï. Une seconde. Les rabbins aujourd'hui font des takanotes. La Torah dit que tu peux avoir 3 femmes, 5 femmes, etc., ce que tu voudras. Là, il y a une takana qui arrive et qui dit non, une femme et pas 2. Sauf dans des cas exceptionnels dans certains pays. Les rabbins te disent, tu ne peux pas cultiver la terre. Les rabbins aujourd'hui arrivent, Rav Kook en tête, ils te disent, non, tu peux vendre une partie de la terre et cultiver sur pilotis, etc. Alors non, mais c'est ça l'histoire. De quoi tu me parles? Il y a des événements historiques. C'est quoi l'histoire? C'est la dynamique des Juifs dans la vie de tous les jours. Et les rabbins interviennent. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu instituer, ces rabbins-là, d'une certaine manière? C'est que ce qu'a voulu instituer Mordechai, c'est, vous savez, les enfants, on va vivre en exil. On a vécu en exil pendant 2000 ans. Comment on s'en sort? Il y a moyen de s'en sortir. N'oubliez pas de faire Purim. Dieu n'est pas présent, on ne le voit pas, il n'est pas dans la Megillah. Mais il est là quand même. Il n'y a que lui. Parce que si Dieu était dans la Megillah, où est-ce qu'il est Dieu? Ici. Non, il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il est partout. Et les rabbins... Moi, j'ai l'impression
que c'est comme si on a mis une fin à l'histoire. Comme si l'histoire s'est arrêtée il y a 2000 ans. Et là, l'histoire n'a pas évolué. On n'a pas eu comment dirais-je, des maîtres à penser ou des événements qui ont fait que. Pour quelles raisons aujourd'hui, pourtant, il y a eu des situations depuis 2000 ans qui ont été exceptionnelles, à la mesure même de Purim, à la mesure même de Bar Korva, à la mesure même de beaucoup de choses. Moi, je crois que quand tu vois ce qui se passe en Israël, quand tu vois la guerre des 6 jours, la guerre du Yom Kippour, ce sont des éléments tellement exceptionnels. Je ne comprends pas que des grands rabbins n'ont pas dit, n'ont pas instauré, si tu veux, un événement qui fait partie du canon historique. Eh bien, Sylvain, je vais me permettre de te contredire. J'espère, j'adore récemment plus. Voilà. Alors, la contradiction, c'est la suivante. Les rabbins ont instauré Yom Ha'atzmaut. Il y a combien de Non, Yom Ha'atzmaut, c'est de la création de l'État d'Israël, c'est l'indépendance. De quoi on parle? Mais dis-moi. Attends, non. Oh, Molola. La création de l'État d'Israël, pour nous, c'est Atralta d'Igoula. Je parle de gens croyants maintenant, je parle des gens qui sont dans la mouvance biblique, et tu te places dans la mouvance biblique. Oui. Alors, dans la mouvance biblique, qu'est-ce qu'on a attendu? Qu'est-ce qu'on attend depuis 2000 ans? On veut retourner à Sion. On est retourné. Yom Ha'atzmaut, les gens font bidouille là-bas. Il y en a combien qui vont Yom Ha'atzmaut en Israël? Mais pourtant, Yom Ha'atzmaut n'a pas été accepté par les orthodoxes. Mais encore une fois, mais c'est quand même, ces orthodoxes-là n'ont pas le pouvoir rabbinique du grand rabbin d'Israël. On est d'accord. Mais je crois que je réponds à ta question maintenant. Le grand rabbin d'Israël a décidé, donc l'histoire, on n'a pas fermé le canon biblique il y a 2000 ans. Okay. On le calme, il existe, elle est en marche. On fait Yom Ha'atzmaut, on fait Yom Yerushalayim, on fait Yom HaZikaron, et on fait Yom HaShoah, et on fait Yom HaKadosh Klali. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais il y a quand même, dans Purim, ce que vous dites, il y a quand même la fin de la prophétie. Et donc, la Bible finit avec ça. Donc, c'est justement ça la réponse. La réponse, c'est que la prophétie est finie. J'y arrive. Et pour quelle raison on attend le retour de la prophétie. J'y arrive. C'était une entrée en matière, ça, ce que je viens de dire. C'est clair là? Je me connais. Non, mais je pense que j'ai répondu à ta question. Absolument. Ça veut dire que ça ne s'est pas arrêté. Sauf que bon, Rasoul le Rov Ehad, accepté par la majorité de. Cette majorité aujourd'hui, elle est un peu comme celle qui fait qu'on n'arrive pas à avoir un président de l'État d'Israël tout seul. On est obligé d'avoir des coalitions avec les Arabes, etc. Alors, les rabbins, ce qui est arrivé à ce moment-là, d'un point de vue technique, c'est l'apparition de la loi orale. La pleine participation de l'homme, qui va jusqu'à refuser que Dieu se mêle de ses affaires. Lorsqu'il y avait une discussion pour savoir si c'est Taor, Tamé, Kacher, pas Kacher dans Beth Knesset, eh bien, à un moment donné, à bout d'arguments, celui qui avait raison, il a dit, si j'ai raison, que Dieu vienne me le dire. Et Dieu a dit, qu'est-ce que vous avez contre elle est toujours comme lui. Et Rabbi Yoshua lui a dit, de quoi tu te mêles? L'Oba Shamaïm, elle n'est plus dans les cieux, c'est à nous là. Ça veut dire que c'est la loi orale qui apparaît. Et c'est ça, en fait, je crois, Jo, c'est la signification maximum du manque de dogme. Il n'y a rien de dogmatique dans la religion juive. Non, mais l'être humain est libre à outrance. Oui. Mais ça, si l'homme n'était pas libre, on n'aurait pas le droit de parler, quoi. Voilà. Là, je voudrais vous le montrer dans les textes de la Megillah. Comment apparaît Mordechai dans la Megillah? Premier chapitre, le banquet, tout ce qui s'ensuit. Deuxième chapitre,
le roi, on cherche une femme pour le roi, et ça commence par la première phrase qu'on dit tous ensemble. Ish Yehudi Haya, écoutez bien, je vais le dire en hébreu, c'est important. Ish Yehudi Haya Beshushan Habira. Il y avait un homme, Yehudi. De Judas. On n'a jamais. Quand tu dis Judas, qu'est-ce que ça veut dire? Judas, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire le royaume de Juda, le territoire de la tribu Juda. Ça peut vouloir dire aussi le royaume de Juda par opposition au royaume d'Israël. Quand il y a eu le schisme, il y avait le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud. Ce royaume de Juda, il y avait deux tribus ennemies, tribu de Juda et tribu de Benjamin. Et la moitié de la tribu de Ménaché. Il ne faut pas oublier Joseph dans cette histoire-là. Alors, Ish Yehudi Haya, c'est un Yehudi. Première occurrence du mot Yehudi dans la Torah, dans le Tanakh. Ushmo Mordechai, son nom c'était Mordechai, qui était Ben Yair, fils de Yair, Yair qui était fils de Shemi, Ben Kish, Ish Yemini. Un homme Yemini, ça veut dire quoi? De Benjamin. Binyamin ou un homme de droite. Mais branche-toi. Il est attribué. Bon, c'est clair, il y a des mots en trop ici. Si on m'avait dit Ish Yemini, ben, j'aurais compris qu'il faisait partie du royaume de Juda. Il y a la tribu de Benjamin à partir de Juda. C'est ça. Ce Ishemini m'aurait tout dit. Mais non. On est passé de Ivri, l'hébreu, au Yehudi. On est passé du judaïsme, de l'hébraïsme au judaïsme. Wow. C'est quoi Yehudi? C'est le mot dans Yehuda. Il y a les 4 lettres du nom de Dieu, Yud, Kevav, et il y a Dalet au milieu. Pour ça, il y a des gens qui n'appellent pas Yehuda, ils l'appellent Yuda, pour ne pas dire Yehuda, pour enlever le hé qui renvoie à Dieu. Pourquoi le Dalet? Parce que l'hébreu, le Yehudi, c'est celui qui est capable d'avoir un dalet, une délette, une porte pour rentrer et pour comprendre le nom de Dieu. Donc, on est passé, si vous voulez, de l'hébraïsme au judaïsme. C'est quoi le Ivri? Le Ivri, c'est celui qui était contemporain de la révélation. C'est celui qui était contemporain de la prophétie. Il n'avait pas besoin de Rashi Tosfot pour comprendre la phrase Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il le savait. Il n'avait pas besoin de comprendre de tous les commentateurs pour comprendre ce qu'il y avait dans la Torah. Eh bien, ceux qui étaient capables de le lire, en tout cas, étaient capables de le voir directement. Qu'est-ce que c'est un arbre aujourd'hui? Ben, ça dépend. Pour le poète, c'est l'occasion de faire de belles poésies sur les arbres. Pour le peintre, c'est l'occasion d'avoir une belle forme à peindre. Pour le menuisier, c'est un matériau pour faire la table et les placards. Pour le fermier. Pour le etc. Mais qu'est-ce que c'est vraiment l'arbre dans la création? Pour les écolos, c'est autre chose, by the way. Hein. J'ai pas quand même oublié les écolos dans mon histoire. Eh bien, on a ce qu'on appelle le recours aujourd'hui à ce qu'on appelle la phénoménologie. Qu'est-ce que c'est l'essence de l'arbre lui-même? On ne sait pas. Aetz. Hein? Et la Torah va dire l'homme, c'est comme Aetz Hasadeh. L'homme, c'est comme l'arbre des champs. Et va chercher, va étudier pour comprendre qu'est-ce que ça signifie, cette présence dans le monde. Après tout, l'arbre, c'est une créature de Dieu. Une création de Dieu. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Vous savez, vous? Ben, ça dépend de ce que vous êtes. Si vous êtes écolo, si vous êtes menuisier, si vous êtes peintre. Et si vous êtes un Chacham, ben, va comprendre ce que c'est un arbre comme tel. Et ça se fait comment, ça?
par la voie orale. On a ici le passage, si vous voulez, de l'hébraïsme contemporain, ce qu'on a maintenant, c'est le passage pardon, excusez-moi. La phrase de Manitou, c'est quoi? Dans les livres, c'est Manitou, l'hébreu. Il faut redevenir hébreu. L'hébraïsme, c'était une soupape de survie dans la galoute. Maintenant que la galoute est terminée, eh bien, il faut redevenir hébreu. On était Hébrim, on est passé à Yehudim. Qu'est-ce que c'est le Hébri? Définition du Hébri, c'est celui qui est tout seul d'un côté, Abraham à Hébri, c'est le riverain, il est tout seul dans une rive et le reste du monde est de l'autre côté. Parce qu'il ne s'occupe pas de ce qui se passe, le reste du monde. Il ne s'occupe pas de savoir qu'est-ce que c'est qui en. Ça va? Qu'est-ce que c'est le. Oui, mais en même temps, c'est celui qui passe de l'autre côté. Oui, non, attends, c'est ça. J'ai trois définitions. La première, c'est celle que je vous ai donnée. La deuxième, le Hébri, c'est celui qui est le passeur. Il est capable de faire passer d'une rive à l'autre. Faire passer les gens qui sont de l'autre côté, du bon côté. Et la définition que je préfère, voilà, c'est quoi? C'est le roubar. Le roubar, c'est l'embryon. L'embryon, c'est pas l'embryon de n'importe quoi. Ça peut devenir un Einstein, ça peut devenir Moshe Rabbeinu, ça peut devenir tous les Hitler du monde, tout ce qui s'ensuit. Une matrice. Intéressant. Alors, ça, si vous voulez, c'est ça, Megillat Esther. Ce qui dévoile ce qui est caché, ce qui était caché. Qu'est-ce qui était caché? Dieu. Il n'y a plus de prophétie. Joe, pour quelle raison on met Leicester? Que Dieu protège, que Dieu recouvre ces choses-là et qu'il ne me le donne pas. Mais c'était avec. On dit Leicester. Que Dieu protège. C'est caché. C'est caché ou protège? Non. Dieu préserve. Je crois que ça reprend ton cours de la semaine dernière. Je m'excuse, alors, sorry. Non, ça veut dire que Dieu cache cette chose-là, que Dieu nous préserve de cette chose-là, que Dieu cache cette chose-là, que Dieu ne la fasse pas voir. Là, tu vois, qu'on assiste. Leicester, c'est vrai. Je voudrais. Mais c'est pas seulement ça, ça reprend ce que tu disais la semaine dernière sur le mauvais œil. Oui, dis-moi comment. Eh bien, tu as expliqué comment il fallait arrêter le mauvais œil et on prie toujours pour être protégé, caché de ce qui peut nous assaillir. Oui, bon. Mais je pense que le Leicester, c'est plutôt dans le sens de protéger. Recouvre cette chose-là. Parce qu'on dit aussi en arabe, Volaner Tinapster. C'est pas du judéo-arabe, ça, c'est pas de l'arabe. Mais Allah, Leicester, c'est arabe. Quand pas tu dis d'hébreu. arabe, Pas du tout. Leicester, c'est terre. Non, Leicester, c'est pas en hébreu, c'est de l'arabe. Non, mais c'est la racine. C'est du judéo arabe. Non, Charlie, pas du tout. Non, un musulman ne va pas te comprendre si tu dis Leicester. Mais non, mais c'est clair qu'il comprendra, même si tu le dis en Haredi, il ne comprendra pas non plus, parce qu'il ne parle pas la langue. Mais qu'est-ce qu'on nous dit Leicester? Ça veut dire que Dieu cache cette chose-là et que ça nous arrive. Pas Seter. Protège, oui. Seter, c'est plus en cachette. Voilà. Mais alors Dieu est encore là, mais les Seter, on ne le voit pas. On ne le voit pas. C'est en judéo-arabe, pas en arabe. Ouais. J'ouvre une petite parenthèse très rapide et je ne traîne pas là-dessus. Si vous voulez, le Rav Ackerman fait tout un cours là-dessus sur ce qu'on appelle la dormita. La dormita, c'est une traduction par des gens qui parlent espagnol, des Mekoubalim, de ce qu'on appelle la tardema. Lorsque Dieu veut scier l'homme
originelle selon le pointillé pour en faire deux êtres, là ils sont dos à dos. Et dos à dos, ça veut dire qu'ils sont en exil l'un de l'autre. Afin de pouvoir les amener face à face, afin de pouvoir mettre une fin à l'exil, il y a un temps qui s'appelle la dormita, c'est le temps du sillage, Tardema. Et dans ce temps de Tardema, c'est là qu'apparaît Amalek, comme tel. Ça va, ça? Alors, on demande à Dieu quelque part de... Voilà, on sait que ça va arriver. On sait que ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé avant la création de l'État d'Israël, c'est un bouleversement cosmique. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps de la Dormita. Le passage de la Galoute à la Géoula, il y a un temps mort dans lequel Dieu a endormi Adam pour pouvoir le scier en deux et amener la femme face à lui. Je referme la parenthèse. Ce phénomène dont je vous parle, la fin de l'exil, excusez-moi, la fin de la prophétie, eh bien, figurez-vous qu'on la retrouve dans le monde. Vous savez à quel moment la mythologie grecque va disparaître pour faire place à la philosophie? À cette époque-là. Socrate, c'est en moins 470. Et tout ce dont nous parle l'histoire d'Esther, c'est dans cette période-là. Qu'est-ce que c'est Socrate? Les mythes, c'est ce qu'on voyait. La mythologie, on le voyait. Et puis maintenant, on ne voit plus rien. Alors l'homme, la sagesse humaine. Chez nous, la tradition orale. C'est ça le Hachamim. La tradition orale existait depuis le Mont Sinaï. Oui, mais elle n'a. Ça veut dire quoi la tradition orale n'existait depuis le Mont Sinaï? J'ai envie de te dire non. J'ai dit oui, mais j'ai envie de dire. Pourtant, on dit bien, on dirait la Torah Shemapé, la Torah orale qui existe en même temps que la Torah écrite. C'est quoi la Torah orale? Ce sont les commentaires de la Torah écrite. Ce sont les clarifications de la Torah écrite. La Torah orale, c'est le Talmud. On a eu ses premières éditions, Mishnah et Gemara. On ne les a eu qu'à partir du IVe siècle, de notre ère. Alors que la Torah était donnée. Donc tu veux dire que depuis cette époque-là, il n'y avait pas de Torah orale? Non, ce qu'on appelle tradition orale, c'est la tentative, c'est l'explication des principes de la Torah écrite qui va permettre la codification de la chose. Comment on se comporte? Qu'est-ce qu'elle fait la Mishnah? Elle te dit à quelle heure, à partir de quelle heure on dit le Shema le soir. C'est tout. La Torah elle te dit, tu dois dire le Shema. À partir de quand? Eh bien, la tradition orale va commencer à discuter par rapport à ça. Et la première Mishnah de Berachot commence par ça. Il y a on dit le schéma le soir, à partir de quel moment? Et il y a différents avis. Et en fin de compte, il y en a un qui prédomine, c'est la halakha, elle est comme lui. Ça va? Alors, Alpi Hadevarim Haele, on nous dit, c'est sur ces mots-là, Devarim Haele, que l'alliance a été créée. Quand ils ont dit Naaseh Venishma, on va faire, mais on veut surtout comprendre. Alors comprendre, on veut comprendre, mais à l'époque où on avait la prophétie, c'était beaucoup plus facile que à l'époque où il n'y a plus la prophétie. Alors ce phénomène que j'appellerais un phénomène cosmique, il est perceptible à travers le monde. Je vous ai parlé de la Grèce. Ça va? C'est la mythologie disparaît et c'est la philosophie. C'est quoi la philosophie? C'est l'apport de l'homme. Non, mais les bases ne sont pas les mêmes. En Chine, Confucius. Alors, je ne connais pas bien la Chine, je ne connais pas bien l'Inde, je ne connais pas bien Bouddha, mais Confucius et Bouddha, c'est la même période. Confucius est mort en 479 avant notre ère, et Bouddha, c'est en moins 525. Qu'est-ce que c'est Megillat Esther? C'est par là qu'on a commencé. C'est le dévoilement par l'homme du cachet de ce que Dieu nous a dit, de ce que Dieu veut de nous. Et la Megillah commence et se termine sur un festin où le vin a une place particulière. Dire que tout ce qui est arrivé, c'est parce que les Bnei Israël, parce que les gens qui étaient là-bas à Suse, ils ont bu au festin d'Hachvérosh, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu superficiel. Le vin
joue un rôle particulier dans chacune de nos célébrations. Dans le temple, il fallait des libations avec du vin, Nissur Hayayin. Le Kiddush, pour célébrer toutes les occurrences joyeuses. Le vin procure une perception qui peut se rapprocher de la prophétie, de la perception prophétique. Les Harimim nous disent que le mot yayin a la même valeur que le mot sod. Que le mot Le secret. Le secret. Nichnas yayin, yatsa sod, c'est pas un mot, c'est un jeu de mots bien sûr, mais dans le vin, il y a, si vous voulez, un petit peu de perception. Voilà, quand on a bu un verre, on peut être bien, mais attention. On dévoile ce qui est secret. la modération a bien meilleur goût. Oui. Exactement. Seconde là. C'est relatif, ça. C'est vrai. Mais la modération pour toi et pour moi, c'est pas la même. Et voilà. Absolument. Parce qu'il y en a, moi, j'en connais, après avoir simplement senti le verre de vin, ils sont pompettes. Et il y en a, après la troisième bouteille, ils sont bons. Mais attention, il y a un danger là. C'est un danger. L'effet du vin peut être stimulant, mais il peut être dévastateur. Vous connaissez le Midrash? La Torah nous dit que Noé, il a commencé par quoi? Par planter une vigne. Oui. Satan est arrivé, il lui dit hey, on fait ça à deux. Allez, on apporte des sacrifices. Hein? Moi, je t'apporte des sacrifices. Et puis, il lui a apporté 3 animaux, un mouton, un lion, un singe, 4, et un porc. Alors, pour le premier verre, bon, ben, on peut sentir un peu pompette, quoi. On est bien, et je suis bien, ça m'ouvre l'esprit. Très bien. Après le deuxième verre, je peux me sentir fort comme un lion. Après le troisième verre, je commence à faire un petit peu le singe. Et après le quatrième verre, on est dans la fange, comme le porc. Avec le vin, il y a un risque d'idolâtrie. Pensez aux joyeuses libations de Bacchus, etc. C'est pourquoi, avant de faire un kiddush, qu'est-ce qu'on dit? Non, ça c'est la belacha. Avant la belacha, qu'est-ce qu'on dit? Sabri Maranad. Manivdou faisait souvent la blague à propos de la modération, il dit soyez sobres, messieurs. Sabri Maranad, ça ne veut pas dire soyez sobres. Ça veut dire attention. Tenou datechem, faites gaffe. Il y a un risque, il y a un danger. Si vous voulez, l'expérience de la perception, de cette perception qu'on a à travers le vin, quelque part il va me ramener à l'époque prophétique, plus ou moins, eh bien, ça doit se situer dans le sens de la vérité. Et c'est pour ça que les Haramim, tout tranquillement, vont nous dire l'arbre de la connaissance du bien et mal. Rappelez-vous, dans le bien et mal, il y a le bien, mais aussi le mal. Il faut savoir faire la distinction. La première thèse, on dit, ça n'a jamais été une pomme, il faut le savoir. Alors, ça peut être le raisin. Pourquoi? Mais parce qu'à l'intérieur, si on comprend, si on sait trafiquer le temps, si on sait gérer le temps de la maturation, je vais avoir un bon vin ou une piquette, ça va dépendre si je sais le faire ou pas. Mais il y a aussi la figue. Alors, la figue, eh bien, on dit ça, c'est pour les Tunisiens. Ils font la boucha avec. Les Marocains font aussi de la mahia avec la figue. C'est l'alcool, un alcool. Il y en a qui disent que c'est du blé. Avec le blé, on fait du scotch, je ne sais pas tout ce qu'on peut faire comme alcool avec le... Autrement dit, toute cette histoire de boire, l'ishtot, boire, eh bien, effectivement, c'est pour stimuler les sens que les gens qui étaient contemporains de la prophétie n'avaient pas besoin d'être stimulés. C'était là, c'était devant eux. Et ça, on l'a perdu. Astir Panay. On ne sait même plus qu'est-ce que ça veut dire un prophète.
On a parlé des anges. Comment ça se fait, Jo? Comment ça se fait? Comment ça se fait que la prophétie s'arrête? Tu me dis, ok, tous les 100 ans, là, quelqu'un. Mais comment ça se fait que cette prophétie puisse s'arrêter dans l'histoire humaine? Comment? Ben, j'ai expliqué tout à l'heure déjà. À un moment, il faut lâcher la main à l'enfant. Il faut que l'enfant puisse s'arranger tout seul. Non. Si tu maintiens ton gosse avec une laisse en permanence, il ne pourra jamais faire ce qu'il a à faire. Il faut, à un moment donné, tu as donné à l'enfant tous les outils dont il a besoin pour faire ce qu'il a à faire. Il peut aller à la fac ou il peut aller à Woodstock. Mais d'un côté, tu as aussi besoin de guides, tu as besoin de parents, tu as besoin de guides à un moment donné. Comment ça se fait que cette prophétie qui a duré peut-être 1000 ans, il y a 2000 ans? Beaucoup plus. Pourquoi ça s'arrête à ce moment-là? Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, l'humanité passe à une autre étape? Mais non, ça veut dire que l'humanité prend ses responsabilités. Tu ne peux te réjouir de la fortune que tu as que si tu l'as construite toi-même. Si tu as hérité de papa, ta fortune, eh ben, tiens, fils à papa, rien de plus. Fine. Mais ça veut dire qu'il y a 1000 ans, on aurait pu dire la même chose à cette génération qui a profité de la prophétie. Ou il y a 2000 ans. Non. Les rabbins sont arrivés, ils ont dit, tu nous as donné tous les instruments qu'il fallait pour pouvoir fonctionner par nous-mêmes. Merci beaucoup, bon Dieu, reste là-haut. Notre Père qui est aux cieux, restez-y. Ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui, à un moment donné, ont dit basta. Non, mais c'est prévu. Est-ce que tu as prévu, toi, que les babysiter ton fils jusqu'à 50 ans? Parfait. Je suis d'accord. À un moment donné, si vous dites, va travailler. Non, j'accepte le principe. Et alors quoi? Je suis d'accord avec le principe. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'à un moment donné, il y a des êtres humains qui ne sont pas des prophètes, qui ont dit basta. On n'a plus besoin de prophétie. On ne veut plus la prophétie. Ce n'est pas les prophètes qui l'ont dit, c'est Dieu qui s'est retiré. C'est des non. Ce sont des rabbins qui l'ont dit. Time out. Il n'y a personne qui a jamais dit basta la prophétie. Mais bien sûr. Bon, mais pour être prophète, il faut que Dieu te veuille. Mes phrases ou pas? Je vais pas finir ma phrase. Vas-y, excuse. C'est pas l'homme qui a dit il n'y a plus de prophétie. C'est Dieu qui a décidé qu'il n'y avait plus de prophétie. C'est la phrase sur laquelle je suis parti. Ve'anochi Aster Panaï même. C'est écrit dans le Deutéronome, c'est un verset de la Torah. Dieu a dit, à un moment donné, je me retire. Parce que c'est prévu qu'à un moment donné, même les parents de Tanguy, ils voulaient s'en débarrasser. Vous connaissez d'accord. Je suis d'accord, I agree. I'm sorry, I apologize. Tant mieux. Alors donc c'est un constat. Que vient nous dire Megillat Esther? Elle vient nous dévoiler que derrière ce monde où apparemment Dieu n'est pas là, parce qu'on ne le voit pas, on n'a plus cette prophétie, il est quand même là. Magnifique. Il dormait. Balaïla, qu'est-ce que, excusez-moi, je vais reprendre ce que j'ai dit tantôt. Quand je vous ai dit que pour endormir, pour pouvoir mettre fin à la galoute de l'homme par rapport à la femme, Dieu a endormi l'homme avant de scier pour avoir la Géoula. Eh bien, il a dû endormir l'homme. Mais Dieu, à un moment donné, quelque part, il a décidé de s'adormita, il ne s'occupe plus de nous, il nous laisse avancer. Mais au moment de la Géoula, comment tout démarre, comment tout le renversement commence, on le chante aussi. À un moment donné, Dieu, il n'arrivait plus à dormir. C'est fini, je ne dors plus. Dieu a besoin de l'homme. Dieu a besoin de l'homme. Mais ça, on le sait au départ. Oui. Et on a un contrat. On veut Dieu. Est-ce qu'il a demandé à l'homme? Naasé Adam, faisons l'homme. À qui il a dit faisons l'homme? Aux anges, à l'homme aussi. Tu es d'accord pour embarquer? Viens, allons travailler ensemble.
Magnifique. Alors, Magnifique. Dieu, il arrête de dormir à ce moment-là. Ouais. C'est pour ça il y a une lecture de la Megillah qui dit que chaque fois qu'il y a écrit Hamelech Hachverosh, on parle de Assuérus. Et quand il y a Hamelech seulement, c'est Dieu. Alors, c'est ça, Megillat Esther. Mais qui l'a écrit, ta Megillat Esther, Jo? Je ne peux pas te répondre à cette question. Il y en a qui disent que c'est Mordechai Esther, oui. Mordechai Esther. Je crois que ce sont eux qui l'ont écrite. Je peux vérifier, il y a une Gemara qui raconte tout ça. J'ai travaillé sur autre chose, pas travaillé là-dessus, mais bon, c'est pas important. Les rabbins ne voulaient pas l'accepter. Les rabbins ne voulaient pas le mettre dans le canon. Dans le canon. Pour une raison bien simple. Demandez à Racine. Ça a l'air d'un complot. C'est une nana qui se fait belle, qui s'arrange, et qui peut séduire le roi et qui arnaque tout le monde. C'est clair. Hitler avait dit, il n'y aura pas un second Purim. C'est vrai. Parce qu'il a dit, on veut. Non, Purim, il y a un renversement de situation. Mais ce qui est important pour nous, c'est de reprendre la terminologie hébraïque. Megillat Esther. Il y a Hasarat Panim, Dieu se retire du monde. Il ne se retire pas du monde, il se retire d'agir dans le monde. Il crée des situations, oui, il permet des situations qui vont permettre à l'homme de se positionner. Mordechai aurait pu décider simplement, je suis très bien le roi du roi. Ah ben non, je présente bien sûr, monsieur Emmanuel, ce que vous voudrez, bien sûr, monsieur, à votre service vous-même. C'est pour ça qu'il n'y a pas son nom dans la Megillah. Le nom de qui? De Dieu. Ah ben non, ben justement. Alors pour dire, ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas là? Non, ça veut dire qu'il est partout. Et si vous voulez... Il lâche la main, si tu veux, non? Et le nom, c'est Purim. Purim, c'est un mot persan. Yipil Pur. C'est persan, et la mère nous dit, Goral, c'est le hasard. Eh bien, figurez-vous que le hasard et la nécessité, eh bien, dans la nécessité, on voit Dieu, mais dans Purim, qu'est-ce qu'on voit? On voit que même dans le hasard, il y a Dieu. Répète ça, Jo. Ça veut dire que vraiment, ça veut dire que tout est calculé. Ça veut dire que dans ce hasard comme tel, dans certains cas, eh bien, il y a Dieu qui a fait que Haman s'est laissé embarquer en pensant que c'était la fin du peuple juif. Haman, il a compris. Haman a compris qu'on était... Ça veut dire que vraiment, en bout de ligne, l'homme n'est pas libre. Absolument pas. La preuve, c'est que dans le même jet, Haman a compris que la date du 7 Adar, c'était extraordinaire, parce que c'est le temps de la dormita de Dieu. Il dort. La meilleure preuve, c'est que Moïse est mort à cette date-là. Sauf que Haman, il n'était pas si haram que ça, il avait des oublis. Il a oublié que le 7 Adar, c'est le jour de la naissance de Moïse aussi. Autrement dit, la naissance et la mort, c'est un cycle, ça veut dire que c'est l'éternité. C'est ça le Netzach Israël. Ce qu'on apprend dans la Megillah d'Esther, c'est que malgré tout ce qu'on peut voir dans le monde, Netzach Israël lo yeshakel. Ça veut dire que le peuple juif est absolument indestructible. Et c'est ça ce que nous dévoile la Megillah d'Esther. Le dévoilement de ce qui était caché. Voilà, c'est ce qui était caché à cause de quoi? Alors, je résume tout ça en une phrase. On est passé de quoi? De l'hébraïsme au judaïsme. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On redevient hébreu. On est en voie de redevenir hébreu. On le voit de plus en plus. Les miracles qu'on voit en Israël aujourd'hui sont de plus en plus perceptibles. Dans l'histoire de l'homme est libre, complètement. Devant une même situation, tu peux réagir de façon différente. Qu'est-ce qui a fait que Assuérus ne pouvait pas dormir? Eh bien, Dieu a fait en sorte qu'il ne puisse pas dormir. Très bien. On lui apporte le livre. Qu'est-ce qui a fait qu'on l'ait ouvert le livre à cette page-là? Ah, et à partir de là, qu'est-ce qu'il en a fait? Ah, Mordechai. Non, mais ce Mordechai en question, mais lui, il n'a rien fait. Bon, il a dit Esther. Ah, c'est Esther qu'il faut féliciter Esther. La semaine prochaine, j'essaierai de vous donner les 5 lectures du rabbin Cherki de qui est Mordechai. Et il y a un très joli cours pour ça et j'en tiendrai compte. Mais finalement, est-ce que Mordechai, c'était le mari d'Esther
ou c'est dit son nom? Alors, là, il y a une thèse qui dit qu'il a pris, c'est d'abord, c'est sa cousine germaine, c'est Bat Dodo, la fille de Mollet les Bat, ça veut dire qu'il a prise pour les Bat, c'était sa femme, elle lui était destinée. Sauf que pour les besoins de la cause, eh bien, à partir de ce moment-là, et ça on en parlera peut-être la semaine prochaine, il y a un lien entre les 127 provinces sur lesquelles Esther va régner et les 127 ans de la vie de Sarah. Wow. Quel lien il y a entre les 127 ans de la vie de Sarah et les 127 provinces d'Ahasuérus de ce moment-là? Effectivement, c'est une perte pour le peuple juif. On a perdu ça. L'engendrement des royautés, eh bien, ça passe par les goïms. De la même manière que Ruth s'est convertie, elle ne s'est pas convertie, c'est vrai. Mais il ne faut quand même pas oublier que c'est son fils Darius oui. qui a permis la reconstruction de l'Israël. C'est vrai. Voilà la bataille. Merci. Il y a des questions? Mais écoute le cours sur le Moïse si je le retrouve. Hein. Je vais le retrouver. Question, je suis encore en Floride, donc. Je sais bien, mais c'est un ordinateur. Oui. Quand on dit que la Megillah est l'extra-biblique, elle n'est pas extra-biblique. L'extra-thoraïque, non? Je veux juste, moi, parce que les 5 Megillot font partie du Tanakh, non? Oui. Les Haramim n'ont pas voulu l'accepter à cause des serres de racines. Parce que ça a l'air d'un complot, c'est pas cachère. Tu comprends pas? Certains rabbins pour ça. C'est une horreur, ça. On donne sa femme, on donne une fille d'Israël à un roi parce que, bon, elle était prise de porc de toute façon, mais vous pouvez pas m'ignorer, je suis déjà moi dans le livre des chroniques des Perses et des Mèdes. Et par conséquent, j'existe. Je suis dans la réalité d'une des galouillottes et j'apporte énormément de choses. Non, c'est un des 24 livres et c'est une Megillah et j'ai expliqué son rôle, c'est l'explication de l'exil, les difficultés de la galoute. Pourquoi? Parce qu'il y a Sarat Panim. Voilà. Pas plus compliqué. C'est quoi Esther? C'est quoi le passage d'Esther? C'est le passage de l'hébraïsme au judaïsme. L'apparition de la Torah. C'est le code de comment vivre en galoute aussi. Oui, ça, c'est tout le génie juif. Tout le livre de Hazoni explique ça. Et puis peut-être que j'en ferai une synthèse mentale. Oui, Moïse, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire que c'est juste que j'ai lu une petite phrase quelque part d'un très bon écrivain qui a dit que le hasard, c'est un clin d'œil de Dieu. Oui. C'est Einstein qui a dit ça. Non, c'est Dieu qui se promène incognito. Non, mais oui, on dit que Dieu ne joue pas au dé. Ça veut dire quoi? Dieu ne joue pas au dé. Quand je joue au dé, je jette et ce qui sort, il sort. Dieu sait exactement ce qui va sortir. Il ne joue pas au dé. C'est pas comme ça. C'est un hasard qui procède d'une nécessité quelque part. La nécessité, c'est de faire réussir l'histoire de l'homme. Le projet. Voilà la bataille. Merci. Merci. Allez, ciao guys. C'est bien, Joe, c'est beau. Merci Nissim.